la croix du Christ. On a retrouvé des morceaux et les scientifiques ont fait des analyses. Alors, j'ai tout ça en vidéo pour vous. Puis, ça devrait être très intéressant, surtout dans le temps des fêtes. Alors, je vous invite à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon show! Il existe au cœur du Vatican des fragments de bois silencieux. Ils ne brillent pas comme l'or, ne scintillent pas comme les pierres précieuses. Et pourtant, pour des millions de croyants à travers les siècles, ils portent une charge spirituelle inégalée. Ces fragments sont appelés les reliques de la vraie croix. La croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Mais comment ces reliques sont arrivées jusqu'à Rome? Pour le comprendre, il faut remonter au IVe siècle. Sainte Hélène n'était pas une impératrice ordinaire, elle était la mère de Constantin le Grand, le premier empereur romain à reconnaître officiellement le christianisme. Convertie tardivement, mais avec une ferveur profonde, elle entreprit vers l'an 326 un pèlerinage en Terre Sainte. Son objectif n'était pas la politique, il était spirituel. Elle voulait retrouver les lieux de la passion du Christ, et selon la tradition, la croix elle-même. C'est alors qu'apparaît un personnage aussi discret que décisif, Judas, un juif de Jérusalem détenteur d'une mémoire ancienne transmise dans sa famille. Selon les récits chrétiens, il aurait guidé Hélène vers un site précis, sous un temple païen. Mais laquelle des trois croix était la croix du Christ? La tradition raconte qu'un miracle permit de les distinguer. Une femme mourante, ou selon d'autres versions un mort, aurait été touchée successivement par chacune des croix. Lorsque la troisième entra en contact avec elle, la vie revint. C'était la croix du Christ. Sainte Hélène prit alors une décision lourde de sens. La croix ne pouvait rester en un seul lieu. Elle devait être partagée pour que la foi puisse rayonner. La croix aurait été donc divisée en trois grandes parties. Une fut envoyée à Constantinople pour son fils Constantin. Une autre resta à Jérusalem. La troisième fut rapportée à Rome, où elle est aujourd'hui conservée notamment à la basilique Sainte-Croix de Jérusalem et partiellement au Vatican. Ces fragments furent ensuite eux-mêmes divisés au fil des siècles, offerts à des églises, des monastères, des rois chrétiens, créant un réseau de reliques à travers l'Europe. La croix dans la foi chrétienne n'est pas un simple objet historique, elle est le lieu du sacrifice, de l'amour extrême, du passage entre la vie et la mort. Et à Noël, alors que l'on célèbre la naissance du Christ, ces fragments de la croix rappellent déjà la finalité de cette naissance. Au Vatican, la croix n'est pas exposée comme un objet spectaculaire, elle demeure silencieuse, mesurée, presque retirée. Les analyses scientifiques parlent de bois ancien cohérent avec l'époque romaine, marqué par le temps et la matière. La foi, elle va plus loin, elle reconnaît un signe, car pour le croyant, la valeur de la croix ne repose pas seulement sur le carbone ou les fibres du bois, mais sur ce qu'elle a porté. Ainsi, au croisement de la science et du sacré, la croix du Christ continue de parler, non pour prouver, mais pour rappeler. Et alors, qu'est-ce que vous en dites? Même si c'est pas la bonne date sur le bout de bois, ça a accentué la foi chrétienne, ça c'est une bonne chose. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année. À bientôt!